Moi, j'ai toujours quand même l'impression de prendre le train en marche, parce qu'on ne fait jamais assez. J'y vais quand même bon train, parce que je crois à l'avenir, j'ai de l'espoir et je crois au fait qu'on va y arriver et qu'on va faire ce qu'il faut pour sauver notre planète et l'humanité. Ça, cette question elle était vraiment vache. Hein. Faut bouger la page. Voilà, donc en fait, je suis directrice de la transition écologique au sein de la direction de l'engagement social, territorial et environnemental, qui est en fait la direction du développement durable du groupe SNCF. Alors, j'espère que j'en ai plusieurs. C'est quand même, il faut essayer d'agir sur le maximum de points. En plus, l'habitude, ça touche tous les instants de la vie. J'ai le droit à deux. Deux, en dehors du fait que évidemment je prends le train, ça c'est évidemment c'est forcément naturel, mais si je devais en nommer deux, alors déjà on a installé nous depuis plus de 10 ans des panneaux photovoltaïques sur notre habitation, donc on est en autoconsommation depuis plus de 10 ans. Et puis s'il y en avait un autre, ce serait de lutter contre d'éviter le gaspillage alimentaire. Donc moi j'ai une famille nombreuse. Donc s'il n'y en a pas un qui aime quelque chose, c'est l'autre. Et puis on arrive toujours à refourguer les restes et recomposer des menus le lendemain sans que personne n'y voit rien. Et voilà, donc c'est éviter le gaspillage alimentaire. Voilà, on est encore une alimentation assez carnée. Ça c'est peut-être mes origines avéronaises. Voilà, pays d'élevage. Voilà, donc s'il y avait encore un progrès, ça serait là-dessus et bien d'autres choses, mais voilà. Donc la boutique éco, c'est les trois. Ça a été créé en 2018, hein, c'est ça, en 2018. Je pense qu'il n'y avait pas encore beaucoup de plateformes internes comme ça d'échange et de réemploi de menus matériels et de fournitures. Donc je pense qu'on est quand même vraiment assez pionnier en la matière. Et puis en plus il est issu d'une démarche d'intrapreneuriat, puisqu'il y a 3 intrapreneuses voilà, qui ont initié la démarche. Et puis c'était tellement nouveau et porteur d'avenir qu'en fait ça a été repris et ça a trouvé un écho dans l'entreprise et finalement après ça a été déployé. Après la boutique éco, c'est responsable bien sûr, mais j'aime pas trop le mot responsabilité ou écologie parce qu'en fait la responsabilité c'est voilà, c'est le développement durable, c'est écologie, économie, social et responsable parce que c'est un défi collectif, un défi personnel, donc tout le monde est responsable et si personne ne se sent responsable ou si tout le monde ne s'en sent pas responsable, ça peut pas marcher. Après évidemment c'est écologique parce que ça diminue la pression sur les ressources, ça diminue l'empreinte environnementale globale de tout, puisqu'on évite de racheter du matériel neuf. Évidemment, forcément, ça a des effets économiques, puisqu'on économise le rachat de toutes ces pièces, et puis social, parce qu'en fait, c'est aussi une façon de sensibiliser et d'aller capter justement le sens et l'engagement des salariés, où le salarié devient acteur en tant que citoyen et acteur en tant que salarié. Donc voilà, la responsabilité c'est tout ça. Je crois qu'on en est à près de 40 000 inscrits sur la boutique éco, ce qui est quand même assez énorme. Hein. Ça a permis d'éviter, de faire à peu près 1 million d'euros d'économie, hein, c'est quand même pas mal aussi. Et je crois qu'on arrive, alors je ne sais plus le chiffre, mais à près de 8 000 ou 9 000 objets qui ont été échangés. Donc voilà, c'est quand même une belle performance. Donc voilà, on est bien sur les 3 pans. Alors si j'avais quelque chose à troquer, ça c'est vraiment facile comme réponse parce que quand on était petit, quand j'étais enfant, nous allions pendant la période estivale tous les ans au pays, donc au village, au fin fond de l'Aveyron. Donc on allait pour 14 heures de voiture, de virage. Moi j'étais malade comme un chien, donc c'était vraiment une torture. Et donc je ne rêvais que d'une chose, c'est de troquer la voiture contre le train. Mais on ne pouvait pas, parce que le train n'arrive pas jusqu'au village, puisque la première gare elle est à 80 km. Elle est toujours à 80 km. Moi j'ai toujours quand même l'impression de prendre le train en marche, parce qu'on ne fait jamais assez. Donc voilà, il y a tellement de choses à faire qu'on est toujours avec le train en marche, on n'est jamais au bon rythme. J'y vais quand même bon train, parce que je crois à l'avenir, j'ai de l'espoir et je crois au fait qu'on va y arriver et qu'on va faire ce qu'il faut pour sauver notre planète et l'humanité.
le train dans un siècle, je peux l'imaginer, j'imagine qu'il y aura toujours le réseau. Mais par contre, on peut l'imaginer un peu différemment, c'est-à-dire beaucoup plus connecté à d'autres modes. Et puis peut-être des trains alors flexibles, c'est-à-dire voilà, on met une voiture, deux voitures, trois voitures en fonction du nombre de billets qu'on aura vendus. Et puis après, avec le même train, on peut après aller sur la route, sur les chemins, aller naviguer sur les canaux, sortir des ailes et puis voilà, voler. Voilà, à la limite, un train qui est multitâche, multifonction. C'est comme ça que je le vois, mais enfin bon, c'est quand même pas, voilà, c'est quand même pas évident de savoir dans 100 ans où on en sera. Alors d'abord, je n'aimerais vraiment pas être ministre de l'écologie. On a toujours dit que c'était le ministère de l'impossible. Et je pense que c'est toujours vrai depuis qu'il a été créé. Et c'est malheureusement toujours vrai après 50 ans d'existence du ministère de l'écologie. Je crois que tant qu'on n'aura pas modifié complètement le logiciel, le modèle dans lequel on est, on aura quand même beaucoup de mal à agir au bon rythme et à faire ce qu'il faut. Et on aura toujours le fameux train de retard, parce que ça, comme ça évolue très vite. Alors on n'est pas habitué à vivre dans des limites. On pensait que c'était complètement illimité, donc vivre dans les limites, c'est quand même vraiment pas évident qu'en conception. Et donc tant qu'on n'aura pas conscience de ces limites, ça sera très difficile pour un ministère de l'écologie. Et il devrait en fait il devrait être supra, puisqu'il devrait irriguer l'ensemble. Alors on pourrait dire il n'y a pas besoin de ministère de l'écologie, mais ça j'y crois pas du tout. C'est comme il ne devrait pas y avoir de direction de la RSE, puisque normalement tout le monde doit en faire. Mais ça donne quand même un cadre, ça donne des objectifs, ça apporte la connaissance, voilà. Mais néanmoins c'est un exercice difficile. Ça, cette question était vraiment vache. Je me suis dit, c'était le super pouvoir de l'amour. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que c'est l'amour des autres, c'est l'amour de la vie, l'amour de soi. Parce que sans cet amour, on n'a pas ce respect des choses, des gens. Si je pouvais avoir ce super pouvoir, ce serait celui-là. Après, il y en a quand même qui se sont essayés, déjà, mais les résultats ne sont pas complètement satisfaisants quand même. Là encore, moi, je vais prendre les trois, c'est peut-être parce que je suis une suite de la balance, alors j'aime bien se poser un peu tout, mais je prendrai les trois parce que celui de Poudlard, c'est le train qui amène vers un monde imaginaire. Voilà, donc celui-là, je l'aime bien. Après, l'Orient Express, j'aime beaucoup aussi, mais s'il est à un coût abordable, parce que voilà, c'est quand même un peu compliqué de prendre l'Orient Express, mais c'est le train qui permet d'explorer, d'ouvrir les horizons, d'aller découvrir les peuples, d'aller découvrir la planète. Donc celui-là, je l'aime bien aussi. Et puis le dernier, il est très intéressant aussi parce qu'il permet de pouvoir revenir dans l'histoire et peut-être arriver à corriger nos erreurs et puis aller dans l'avenir pour éviter les erreurs. Voilà. Mais en fait, les trois, pour moi, c'est des trains de rêve et si on n'a pas de rêve, il n'y a pas de vie. Alors moi, je ne pense pas que ce soit une utopie. Parce que c'est la définition même du développement durable. On doit vraiment être sur le volet environnemental et social. Ça, c'est absolument, il faut vraiment combiner les deux. Il faut combiner, comme on le dit maintenant, les fins de mois et la fin du monde. C'est quand même les plus démunis, les plus défavorisés qui subissent de plein fouet et en premier les dérèglements climatiques, les pollutions, les inondations, parce qu'ils sont toujours dans des conditions d'habitat qui sont insalubres ou qui sont évidemment les moins chers. Donc, qui dit moins cher en général, ce sont des habitats qui ne sont pas faits pour supporter ces nouvelles conditions d'habitabilité. Et donc, forcément, il faut à la fois traiter la crise sociale et la crise environnementale en même temps. Le premier, donc c'est un tire-fond. Voilà, donc un tire-fond, ça sert à maintenir et à accrocher le rail sur la traverse, donc à maintenir le rail. Voilà, mais après vous pouvez le réutiliser donc en implantaire, mais donc effectivement c'est un petit peu gros. Vous pouvez l'utiliser comme crampon. Bon, c'est un petit peu lourd, mais après vous pouvez, comme c'est de l'acier, vous pouvez le recycler et puis refaire un autre objet. Voilà, ça c'était le premier. Le deuxième, c'est ça. Voilà, donc ça c'est l'échelle comparative des émissions de CO2 des différents modes de transport. Voilà, donc là, j'espère qu'un jour,
Tout ça, ça sera surtout vers le bas, le plus bas possible, mais ça va surtout vous motiver à prendre le train, parce qu'on voit bien que le train est tout en bas. Voilà. Le seul défaut, c'est que l'échelle est en plastique, mais il est recyclé.